Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 115e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Shabbat, donc dans les lois du Shabbat, au Perek Shevi'i, au 7e chapitre. Maintenant, nous allons un petit peu rentrer dans le vif du sujet, même si on a parlé précédemment de choses très très importantes. Mais tout le monde sait que Shabbat égale travaux interdits. Donc avant de rentrer dans le détail, pendant tous les prakim qui vont suivre sur la melacha, le travail interdit et ses conséquences dans notre manière d'agir pendant Shabbat, le Rambam va faire d'abord une espèce de Akdama, une espèce d'introduction sur les travaux interdits. Halacha Aleph, melachot shechayevim alehem skila vekaret bemezid, donc les travaux interdits sur lesquels on sera puni éventuellement de skila, de lapidation, ou bien de karet ou de retranchement si on a agi bémézid, si on a agi en toute conscience, au korban khatat bishgaga, ou bien un korban khatat, un sacrifice expiatoire si on a agi bishgaga, si on a agi sans faire exprès, mehen avot, il y a des travaux qu'on va appeler avot, donc ça va être des travaux principaux, ou mehem toladot, et il y aura des travaux qui seront les dérivés de ce travail, de ce av melacha, de ce travail principal. Ou minyan kol avot melachot, et donc le nombre de travaux interdits de base, arbaim chaser achat, ils sont au nombre de 40 moins 1. Alors, 40 moins 1, ce qui fait 39, on trouve leur base dans le Mishkan, dans la construction du tabernacle. Pourquoi ? Parce que lorsque Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de construire un tabernacle à Mishkan et qu'il le transmet au Bnei Israël, la Torah juxtapose aussi l'ordre de travailler 7 jours et de se reposer le 7e jour. De là, nos Chachamim, ils ont appris que tu dois construire le Mishkan, sauf Shabbat. Sauf Shabbat. Pourquoi ? Parce que si la Torah elle te précise, attention, tu ne dois pas transgresser le Shabbat, c'est même lorsque tu dois faire une mission aussi sainte que le Mishkan. Arbaim chaser achat, ça aurait été plus simple de dire 39, mais le Rambam a repris les mots de la Mishnah. Donc, veheluhen, voici donc ces travaux qui sont interdits. Acharisha, donc le fait de labourer, vazria, de semer, vaketsira, et de moissonner. Vaimur, de rassembler les gerbes, veadisha, battre le blé, vazreya, vanner, vabeera, et trier. C'est-à-dire qu'on enlevait les petits cailloux qui étaient mélangés avec le blé. Ve'atechina, moudre, ve'arkada, tamiser, ve'alisha, pétrir, ve'afia, et cuire. Ici, toutes ces mélachot concernent le fait de fabriquer du pain. Ve'ageziza, tondre, ve'aliboun, c'est blanchir, ve'haniputz, c'est battre, on tapait le lin ou la laine pour leur donner plus d'air, ve'atzvia, teindre, ve'atvia et filer. Maintenant,
pour pouvoir faire tout cela, il fallait faire un métier à tisser. Donc, ve'asiyat hanirim, ve'anesachat hamasecha, ça, c'est fabriquer tout ce qui va nous permettre de mettre en place le tissu et de le faire. On verra dans le détail quand même. Ve'ariga, ve'abetsia, et tout ça, c'est ourdir, tisser et séparer les fils tissés. Donc tout ça, ça concerne la fabrication de tentures. Ve'hakshira, faire un nœud. Ve'atara, ou bien défaire un nœud. Ve'atfira, coudre. Ve'akeria, et déchirer. Ve'abinyan, construire. Ve'astira, et démolir. Ve'aka bapatish, et donner le dernier coup de marteau. Ve'hatseda, donc chasser. Ve'ashechita, tuer un animal. Ve'avshata, lui enlever la peau. Ve'abada, tanner. Ou mechikat aor, lisser la peau. Ve'chitucho, et la découper. Ve'aktiva, l'écriture. Ve'amechika, le fait d'effacer. Ve'asirtut, le fait de tracer des lignes pour pouvoir écrire. Ve'avara, allumer un feu, une flamme. Ve'akibouy, éteindre. Ve'aotsa'a mireshut lirshut, et sortir d'un domaine à l'autre. Alors, volontairement, je ne vais pas expliquer quel est le lien entre ça et le Mishkan pour l'interdire pendant Shabbat, parce que tous ces travaux, on va leur trouver une utilité dans le Mishkan. Maintenant, on ne va pas rentrer dans chacun des cas, puisque c'est le but de tout le reste des prakim que l'on va étudier. Alachabet. Kol elu hamelachot vechol shiu minyanam. Donc tous ces travaux interdits ou tout ce qui est similaire, semblable à leur sujet, à leur fabrication, hem nikraim, ils sont appelés avot melachot. Ketzad ou inyanam. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'ils soient inyanam selon leur sujet? Echad achoresh ou achofer ou aoseh haritz. Par exemple, quelqu'un qui laboure ou qui creuse, il fait un trou. Ou bien aoseh haritz, il fait un sillon. Arezeav melacha, ça s'appelle le même inyan, c'est le même sujet, c'est le même but d'action. Donc c'est un av melacha. Chez kol achad ve'achat me'em, parce que dans chacun des cas qu'on a cités précédemment, chafira bakarka, ça s'appelle faire un trou dans le sol, ve'inyan echadou, et c'est le même sujet. Donc que ça soit labourer, ou que ça soit creuser, ou que ça soit faire un sillon, c'est la même chose. Gimel, vechen echad zori azraim, la même chose quelqu'un qui sème des graines, ou anoté à ilanot, ou qui plante des arbres, ou à mavrich ilanot, ou celui qui fait du marcotage. C'est quoi le marcotage? C'est prendre une branche et la mettre dans la terre pour qu'elle prenne au niveau de la racine d'un autre arbre. Ou à markiv, ou celui qui fait une greffe, ou à zomer, ou celui qui taille un arbre. Kol elu av echad, tout cela, ça s'appelle un seul av, un seul travail interdit. Hen, me'avot melachot, ils sont parmi donc les 39 travaux interdits, ve'inyan echadou, parce qu'ils ont le même sujet, c'est le même but. Chez kol echad me'em litzmoar davar mitkaven, parce que dans chacun des cas qu'on a cités précédemment, c'est de faire pousser quelque chose. Halakha dalet, vechen echad akotzer tvoa, la même chose, celui qui moissonne de la récolte, au kitnit ou des légumineuses, au abotzer anavim, ou bien qui coupe des grappes de raisin, au agoder tmarim, ou quelqu'un qui récolte des dattes, ou à mosek zetim, ou quelqu'un qui ramasse des olives, ou aoré te'enim, ou bien celui qui récolte des figues. À chaque fois, c'est le fait de récolter, sauf qu'il y a des termes différents. Kol elu av melacha chatem, tout cela c'est un seul travail, puisqu'il y a le même sujet. Chez kol achat mehem la akor davad migidulav mitkaven, parce que dans tous les cas, le but c'est de détacher une chose qui était attachée. Val dererzu shara avot, et la même chose pour les autres travaux. Maintenant, les dérivés. Alacha et atolada. C'est quoi atolada? C'est un dérivé du travail principal. Iamelacha adoma la'av. C'est un travail qui ressemble au travail principal, mais elu avot parmi les 39 melachot. Ketzad comment? Amechater et hayerek me'at levashelo. Celui qui coupe un légume en petits morceaux pour le faire cuire. Areze chayav. Il est chayav. Pourquoi?
Chez Zoua Hamelacha Toledet Trina, parce que ça, hein, c'est un dérivé du travail interdit qu'on appelle Trina, ça veut dire moudre. Chez Atochen, qu'est-ce que c'est moudre? Celui qui moud, Lokear Gouf Echad, il prend un corps, donc un élément, ou Mechalko les Goufim Arbe, et il va faire qu'il soit en petits morceaux. Fechola Osedavar Adomé Lazé, tout celui qui fait quelque chose qui ressemble à cela. Résout Toledet Tochen, donc ça veut dire que c'est un dérivé de Tochen. Chen Alokeach Lachon Shel Matechet. La même chose, celui qui prend un morceau de métal, Veshaf Oto, qu'est-ce qu'il fait? Il le lime. Kede Likach Meafaro, pour qu'il y ait des petits résidus, de la poudre de ce métal, Kederer Shosim Tsorfe Azav, comme ont l'habitude de faire ceux qui travaillent l'or, les orfèvres. Rezé Toledet Trina. Ça, c'est un dérivé de l'interdit de Trina de moudre. Alachava, vechen alokeach chalav. La même chose, celui qui prend du lait. Natan bo keba kede lechabetso. Et il y a mis un petit peu de présure pour faire cailler le lait. Arez echayav mishum toledet borer. Ici, il est en train de transgresser un interdit qui est le dérivé de borer. Share ifrish hakum min echalav. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la crème du lait du lait. Ve'im dibeno ve'asa ugvina. Et s'il en a fait du fromage, chayav mishum boné. Ça s'appelle qu'il a construit. Pourquoi? Shekol amekabetz chelek el chelek. Parce que tout celui qui rassemble une partie d'une autre partie. Ve'davak akol. Et il a lié le tout. Achiya sugufechat. Jusqu'à que ça fasse une seule chose. Arez et domé les binyan. Ça ressemble à construire. Ve'chen echol melacha umlacha melu avot. Et ainsi pour tous les travaux qu'on a indiqués, yesh lehem toladot al dererze shamarnu, il y a des dérivés comme nous venons de le dire. Ou migouf amelacha anasid beshabbat, et du sens et du travail interdit qui est fait pendant Shabbat et qui est censé ne pas être fait. Teda mehen eze av hi, tu vas pouvoir savoir à quel hav, à quel travaux principal tu vas le lier. Et quel est ce travail? Qu'est-ce qu'il est comme dérivé, comme dérivation du travail principal? Maintenant, dans la halakha concrète, ça veut dire quoi? Que je transgresse une melacha qui est un av ou une melacha qui est une tolada. Quelle est la différence? Halakha zayn. Chada ose av me'avot melachot. Quelqu'un qui transgresse un des 39 travaux interdits. O tolada mina toladot. Ou bien un des dérivés. À ce moment-là, Bémézid, s'il a fait volontairement Chayav Karet, il est retranché. Veim Baou Edim, s'il y a eu des Edim qui ont vu, Niskal, il est lapidé. Par contre, Beshogeg, s'il a fait Beshogeg, il est Chayav Khatat Gvoa. Il devra amener un korban expiatoire. Alors vous allez me dire, quelle est la différence? Le Rambam dit, Vemken, Maï Fresh Yesh Ben Avot, Veatoladot. Quelle est la différence entre Av, le travail principal, et la Toulada, le dérivé? Le Rambam dit En benehem est fresh. Il n'y a pas de différence. Et là, les inyan à korban bilvad. Seulement par rapport au korban. C'est-à-dire, Shaose beshogeg. Quelqu'un qui a oublié que c'était Shabbat et il a fait des actions. Imasa avot arbe. S'il a fait plusieurs actions qui dépendent de plusieurs avot, c'est-à-dire plusieurs travaux principaux. Belem echad. Avec un seul oubli. Il a oublié que c'était Shabbat. Il a transgressé 10 interdits. Chayav, Khatat, Alcool, Aveav. Il devra, quand il s'en rende compte, essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'il a fait pendant Shabbat? Combien de Avot, Melachot, combien de travaux principaux il a transgressé? Et donc amener un korban Khatat par Av. Veimasa Av vetuladav be'elem echad. Et si il a fait un Av et sa tulada, un travail principal et son dérivé, avec le même oubli. Par exemple, il a transgressé Trina, il a mis à moudre du blé, mais il a aussi coupé des légumes en petits. À ce moment-là, il a fait le Hav et la Tolada par le même oubli de Shabbat. Et no chayav et la Khatat echad, là, il devra amener qu'un seul Khatat. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé un Hav et sa Tolada. Alors, le Rambam, il nous donne un exemple. Alachachet ketzad. Comment? Are charash vezara bekatsar beshabbat be'elem echad. Si quelqu'un, il a labouré, il a semé, et il a moissonné pendant Shabbat, Be'elem echad, avec le même oubli. Chayav shalosh chataot. Il doit amener 3 korban chatat. Fafil ou asar baim chaser achat, même s'il a transgressé les 40 moins 1, ça veut dire les 39 bishgaga.
Kegon, par exemple, chez Shachar, chez Loam Lachot Asurit Lazot Shabbat, par exemple, il a oublié que tous ces travaux, ils étaient interdits pendant Shabbat. Chayav alkol melacha ou melacha chatat echat. Il devra amener sur chaque travail interdit un chatat. Aval, mais im tachan, si il a moulu du blé, fechatach ayerek, et il a coupé des légumes en petits morceaux. Ou bien veshaf lachon shel matechet, ou bien il a limé du métal, belem echat, tout ça avec le même oubli. Par exemple, qu'il avait oublié que c'était Shabbat, ou il avait oublié que c'était interdit. Eno chayav et la chatat echad. Là, il devra amener qu'un seul korban chatat. Share lo asa et la avechad, car il n'a fait que un seul travail interdit, celui de trina vetol dotav et des travaux dérivés, vechen kol kayotse basé, et ainsi pour tous les cas. Alachat et taousse melachot arbe me'en melacha achad be'elem echad. Celui qui fait plusieurs travaux, qui sont comme un seul, avec un seul oubli. Alors, eno chayav et la chatat echad. Là, il amène un seul chatat. De quoi on parle ici? Ketzad. Aresh Zara, s'il a semé. Venata, il a planté. Vehevrich, et il a donc fait du marcotage. Veirkiv, il a greffé. Vezamar, et il a coupé un arbre. Il a élagué Belem Echad. Tout ça, eno chayav et la chatat echad. Pourquoi? Parce que chez Kulam Avechad Hem. Parce que là, c'est un Av qui se décline en plusieurs actions. Ça s'appelle semer, ça s'appelle planter un arbre, mais c'est le même Av. Ren kol kayotse basé, et ainsi pour tout ce qui ressemble à ça. Donc le même Av peut avoir plusieurs visages, entre guillemets. Mais des fois, parmi ces visages-là, il y en a qui sont encore considérés comme le Av. Par exemple, semer des graines et planter un arbre. Et des fois, ce sera considéré comme Tolada. Et on verra, Bezrat Hashem, au fur et à mesure de nos shiurim, comment on détaille tous ces 39 travaux interdits et quelles sont les implications au niveau des melachot. Voilà pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, on se retrouve très très rapidement pour la suite de notre limoud.